Ok les gars, on se retrouve directement sur TradingView. Je vais te montrer une analyse complète que j'ai eue avec ma stratégie. Cette analyse, je l'ai partagée en live avec mes élèves. Et si je le fais, c'est pas pour faire un groupe de signaux ou autre, mais c'est vraiment pour montrer que quand tu fais tes analyses correctement, tu peux devenir rentable. Et c'est ça que je fais, c'est que j'ai partagé mes analyses, on a vu le développement et je vais même te montrer sur Telegram, j'ai partagé gratuitement ce trade. J'ai envoyé quand j'allais rentrer, après, avant, même avant de rentrer, j'ai dit voilà, j'ai ça en analyse, mais je vais te montrer les captures d'écran juste après. Donc on se retrouve sur USDJPY, je commence toujours mes analyses en weekly, daily et puis H4. Weekly, c'est vraiment pour voir la tendance générale. Daily, c'est pour trouver un développement et le H4, c'est pour pouvoir me positionner. Alors on commence en weekly. Weekly, ce que j'avais, c'est que j'avais un FIB, j'avais traché mèche de fin d'impulsion jusqu'au corps. J'ai utilisé le FIB. Ok, là on voit bien qu'on est revenu sur la zone des 78.6. À partir de là, je vais commencer à regarder en daily. Alors là, on est dans le futur, bien évidemment. C'est vraiment l'instant présent. Mais cette analyse, je l'ai eue de A à Z bien avant qu'il se développe. Alors ici, ce qu'on avait en daily, je supprime mon FIB weekly, comme ça il ne dérange plus. Je vais en daily et en daily, ce qu'on voit bien, c'est qu'on était baissier. Ok, on ne fait pas vraiment de higher high, on est toujours baissier, on fait des lower low. Et à partir de ici, on voit bien que j'étais vraiment en train de casser la tendance générale. Je suis vraiment passé de haussier, de baissier à haussier et cette clôture m'a vraiment donné pas mal d'indications pour me dire que les acheteurs étaient vraiment présents et qu'ils ont réussi à faire push le prix assez fort. Et généralement, quand il y a une grosse impulsion, il y a une correction et on a attendu justement la correction pour après aller regarder en H4. Alors, je trace un FIB daily, mèche de fin d'impulsion jusqu'au corps. Hop là, daily FIB. Juste placer mon daily TP. Mon daily TP, je le place sur les moins 27. Voilà, maintenant on sait qu'on a le daily TP. Et à partir d'ici, j'ai été voir en H4. Je vais juste supprimer mon FIB. Je vous conseille vraiment quand vous utilisez TradingView, c'est d'avoir le moins de lignes, de Fibonacci possible pour que le graphique reste clean. Ce qu'on avait besoin en daily, c'était vraiment savoir le daily TP. On a vu qu'on était revenu dans la zone. Je n'ai pas besoin d'avoir 100 000 trucs. Le pattern aussi que j'ai en daily, c'est un épaule, tête, épaule. Épaule, tête, épaule. Bien sûr, c'est un épaule, tête, épaule inversé. Moi, quand je rentre sur un inverse head and shoulders, du coup un épaule, tête, épaule inversé, pardon, je rentre sur le niveau de l'épaule droite. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment ce niveau-ci. C'est pas attendre le break du head and shoulders ou autre, c'est vraiment à partir de l'épaule droite que je vais commencer à regarder. Du coup, ici, on passe en H4. Et en H4, c'est assez simple. Comment je me suis positionné? C'était tout simplement avec un M. Alors, j'utilise mes patterns à moi, je vais les citer, je les explique bien évidemment plus en précision pendant mes mentorats. Mais mon pattern, en gros, c'est ça. 1, 2, 3, 4. On voit bien qu'on est revenu sur notre zone. On était vraiment en train de revenir doucement. On a eu un rejet. Ok, on a rejeté la zone. Et à partir de là, on voit qu'on recommence à faire des higher high. Ce que j'ai fait, c'était vouloir rentrer dans cette zone qui m'intéressait. Alors, comment j'ai fait pour me dire, ok, je vais essayer de rentrer sur cette zone? J'ai tracé un FIB, mèche de fin d'impulsion jusqu'au corps. Là, je vais le tracer en H4 FIB. Et je vais mettre mon TP, mon take profit H4. Ok, pour vous montrer concrètement le trade, j'ai partagé plusieurs captures d'écran pour vous montrer les messages que j'avais envoyés dans le Telegram. Alors le premier message, c'était bien pour vous montrer mon prime setup, c'était le moment où on rentre sur l'analyse. C'est-à-dire que là, je ne savais vraiment pas si on allait TP ou stop loss. J'ai vraiment juste montré mon analyse en disant, voilà, c'est mon prime setup de la semaine. J'ai montré justement le moment où j'étais rentré avec mon stop loss, mon entrée et mon take profit. On va reprendre exactement les mêmes comme ça. Je vais pouvoir montrer la suite du trade. J'ai aussi montré 4.46 de RR. J'ai montré justement le premier TP qu'on va aller chercher. Mais je vais d'abord regarder sur le graphique avec vous. Hop là, juste voir on en était où. Voilà. On va d'abord voir ensemble l'entrée. Alors sur ce trade, je me suis positionné ici. Juste mettre les informations correctes. 156, 315. Le niveau de profit, c'était, on va regarder avec les différents take profit. Et le stop loss, en tout cas, c'était 156.30.
0,11. D'accord. Alors, on peut voir dans l'analyse, justement, c'était ça mon entrée. J'étais rentré un tout petit peu plus haut, juste adapter ma zone. Voilà, j'étais vraiment rentré ici. Encore une fois, je vous avais expliqué le pattern 1, 2, 3, 4. J'ai tracé mon FIB. On avait les 78,6 qui s'alignaient plus ou moins avec ma zone. Et j'avais une zone intéressante où j'avais du rejet à la baisse, du rejet à la hausse. J'avais du rejet. On avait vu potentiellement une zone où on pouvait avoir un beau rejet. Mon premier TP, c'était ici, sur la zone H4. Je vais supprimer mon FIB maintenant qu'on a tout. Avec 4,45, je pense 4,46 si j'aligne ça correctement. Et le deuxième qui était 7,57 sur une seule position. Je vais mettre play, comme ça vous voyez bien comment ça se passe. Voilà. Hop là. Ici, on a été chercher directement le premier TP. C'est ce que j'avais envoyé dans le groupe. Je peux remonter dans les messages. Voilà, c'était ici que je vous avais envoyé. On voit bien qu'on a 4,46 de RR. Et ensuite, on a le deuxième TP qui a été cherché. Daily TP, bim. Ici, on a touché et on a eu 7,57 de RR sur une seule position. Alors, si je vous montre ce trade, c'est pour montrer que le swing, ça fonctionne. Tu n'as pas besoin d'avoir 150 setups pour avoir des gros risk-reward. Ce trade, j'ai partagé de A à Z et j'ai même mis le live complet de l'analyse sur mon Telegram. Alors, je peux vous mettre un extrait pour que vous voyez un peu ça ressemble à quoi. Les 78,6, les 78. À partir d'ici, je pourrais me dire que j'ai une sorte de head and shoulders avec un épaule, tête, épaule. On a un break de structure. On va voir si on revient dans un FIB. On revient bien dans un FIB. On touche au minimum les 61,8. C'est clean. Et à partir de là, en H4, il y avait moyen de voir déjà un head and shoulders ici. Et je pense peut-être qu'il y a moyen de regarder pour un M. Alors le M, il se tracerait comme ça. 1, 2, 3, 4 potentiellement. Du coup, je vais tracer. Il faut savoir que ce trade, j'étais pas le seul à l'avoir. J'ai eu pas mal de mes élèves qui l'ont eu aussi et qui ont pu prendre justement des payouts, qui ont pu faire des profits et qui ont même pu valider un challenge. Tu comprends que c'est que de l'analyse technique. J'ai pas besoin de 100 000 indicateurs, c'est vraiment juste du price action. Si tu penses comprendre juste avec une vidéo, c'est vrai que ça va être compliqué. Là, je te montre grossièrement comment j'utilise les choses, mais si tu veux comprendre parfaitement comment toi aussi tu peux prendre ce genre de setup, je vais rouvrir des places pour des futures candidatures de mentorat. Il faut savoir que ces mentorats, c'est moi qui les fais. Il n'y a personne d'autre qui s'occupe des mentorats à part moi. Du coup, si tu penses que tu es vraiment un trader sérieux, que tu veux vraiment t'appliquer dans ton trading, j'ai mis un lien sous cette vidéo. Tu peux le compléter et tu pourras voir si tu es éligible à mon mentorat. En tout cas, si tu as des questions par rapport à mes analyses ou si tu veux revoir le replay complet que j'ai mis sur Telegram, je vais mettre le lien Telegram juste en dessous de cette vidéo aussi pour que tu puisses le voir et tu pourras poser toutes tes questions dans les commentaires. Si tu souhaites participer au mentorat, postule avant qu'il n'y ait plus de place. Sur ce, je vous laisse.